petit Émile. Les analyses scientifiques n'ont pas permis de privilégier une hypothèse plutôt qu'une autre. Une centaine de gendarmes restent mobilisés sur le hameau, mais c'est désormais en laboratoire qu'une partie de cette enquête va se jouer. Frédéric Michel, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 sur place. Oui, sur place, le dispositif commence à être allégé. L'unité cynophile spécialisée dans la recherche de restes humains a quitté le hameau du Haut-Vernay. Désormais, l'espoir de connaître un jour la vérité repose en partie sur le travail des scientifiques. Après avoir pu formellement identifier le crâne du petit Émile, les experts de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale poursuivent à Pontoise leurs analyses. Ils ont déjà relevé des traces de petites fractures, fissures, morsures post-mortem qui ne sont donc pas à l'origine du décès de l'enfant puisque survenu après sa mort, mais une étude approfondie des ossements est en cours. Les experts de l'IRCGN vont aussi essayer de faire parler les vêtements d'Émile découverts ces derniers jours. Le t-shirt, les chaussures et la culotte que l'on a retrouvés éparpillés près d'un ruisseau et dans une zone difficile d'accès à 150 mètres en contrebas du chemin où la promeneuse est tombée sur le crâne de l'enfant. Mardi, le procureur d'Aix-en-Provence a également indiqué que 11 signalements récents doivent être vérifiés. 1696 renseignements par mail, lettres ou appel téléphonique ont été examinés depuis le début de l'affaire. Frédéric Michel, envoyé spécial d'Europe 1 au Haut-Vernay dans les Alpes de Haute-Provence.